Alors, maître, on peut commencer. On nous fait signe à l'arrière. Alors, bonsoir tout le monde. On va vous demander juste de vous lever. Un petit moment, vraiment très petit moment. Merci beaucoup. Alors, maître, concernant l'ordre du jour, je crois qu'il y a un ajout à l'ordre du jour. Exact. Est-ce que tout le monde m'entend? Non? Là, est-ce que tout le monde m'entend? Oui. Yes. Donc oui, on ajoute le point 7.4 qui est autorisation, signature, entente et quittance et transactions. Parfait, merci. Est-ce que j'ai un proposeur à l'ordre du jour? Je le propose. Je l'appuie. Merci. Concernant les procès-verbaux, est-ce que j'ai un proposeur appuyeur pour la séance du 16 février? Je propose. Je l'appuie. Merci. C'est la première période de questions. Comme vous le savez, vous vous identifiez. Si on n'est pas capable de répondre immédiatement, je vous rappelle mercredi matin avec la réponse. On n'a pas eu de questions des citoyens aujourd'hui. Parfait. Aucune question via les réseaux. Alors, première période de questions, madame. Qui est en lien avec l'arrivée du règlement sur la gestion des milieux hydriques et les ouvrages de protection contre les inondations. J'ai vu que l'Union des municipalités du Québec recueille les témoignages de citoyens, mais par l'entremise des conseillers, en lien avec des problématiques que les citoyens auraient pu vivre en lien avec les assurances, les hypothèques, les prêts hypothécaires, les ventes de propriétés. Je me demandais, puisqu'on a quand même beaucoup de districts touchés, je pense que c'est 1, 4, 5, 6, 8 qui sont touchés par... Le 3 aussi. Il y a la rivière Quinchien qui passe. Alors, je me demandais si on allait prévoir, si vous alliez prévoir une façon d'aller recueillir, parce qu'il semble que l'Union des municipalités demande que ça passe par les conseillers ou par les villes. Donc, je me demandais si vous alliez prévoir une façon d'aller chercher cette information-là auprès des citoyens. Bien, assurément, la manière que ça va être fait, comme on s'est rencontré mardi dernier concernant ça, je sais que ça vous concerne énormément. Ça concerne beaucoup de citoyens de Vaudreuil-Dorion, on s'entend, vous, mais beaucoup de citoyens aussi. Assurément, on va faire le maximum pour aller recueillir les informations puis les transmettre. Comme vous dites, c'est à l'UMQ, ça va nous faire plaisir parce qu'il faut que tout le monde, comme on en a parlé, il faut que tout le monde se tienne dans ça pour les zones inondables puis qu'on avance tout le monde ensemble. Là. On va faire le maximum, bien entendu. Ça, vous comprenez que, comme membre du regroupement des citoyens riverains, j'ai une limite à ce que je peux aller chercher comme information. Et mon souci, c'est vraiment que les conseillers puissent aller chercher cet input-là, donc informer les citoyens qu'on recueille les expériences vécues en lien avec... Assurément, on va faire le maximum, comme on vous a dit. Là. Monsieur Robert A. Laurence. Oui, bonsoir. J'aimerais savoir quelle a été l'ouverture du chantier EMD Bâtimo lorsque vous les avez visités de bonne heure ce matin. Effectivement, j'étais sur les lieux à 5h47 ce matin, vu que il y a 2 semaines, vous nous avez fait part d'une situation qui est inacceptable, comme je vous ai écrit aussi, puis je vous ai vu vendredi ici à la bibliothèque. J'étais là à 5h47, puis j'ai vu que le chantier à 5h47 ce matin, c'était la même chose qu'à 9h, qu'à 10h, qu'à 11h. Alors, beaucoup de monde travaille, les camions, les grues fonctionnent. La patrouille s'est rendue ce matin, justement, à 6h32 pour constater la même chose. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir un constat d'émis. On verra pour l'autre constat aussi s'il n'est pas déjà parti. Puis, Monsieur Van Ness est en discussion, ou Monsieur Van Ness... Est-ce que vous avez eu un retour sur ça? Non, j'ai demandé une rencontre avec les gestionnaires de projet, là, pas juste aller par constat, mais aussi pour mettre ça au clair. Là. Clairement, il n'y a pas de directive de chantier d'attendre à 7 heures là, pour que les gens se mobilisent si tôt que ça. Fait qu'on va avoir une rencontre, j'imagine, dès demain. Habituellement, c'est pas dur d'avoir des rencontres avec eux, puis on va s'assurer qu'ils respectent la réglementation. Parce qu'ils n'ont pas de permission de commencer avant le temps, puis il n'y a pas non plus de justification qui pourrait expliquer ça. Parce que, M. Laurent, on s'en était parlé un peu, vous avez déjà été ce côté-ci, quand on a une discussion, quand c'est demandé comme il faut, par exemple, ils nous disent un peu comme pour le béton de nuit, là, on a dit oui parce que c'est pour un certain temps. Tu sais, s'ils nous font une demande, exemple, ben, ça serait cette semaine pour X raisons, bon, ben, on peut comprendre, mais là, c'est pas ça. C'est fait par eux-mêmes, ils ont pris la décision de le faire.
assurément, ça ne fonctionnera pas. On va commencer avec une discussion normale parce que ce que je disais, j'ai dit, si on donne une contravention, exemple 500 $, on s'entend-tu que ça les dérangera pas beaucoup dans leur budget, 500 $, même si ça monte à 1000 $ la deuxième, etc. On n'en est pas là. S'il faut, ça sera des ordonnances, puis on va faire le maximum parce que c'est inconcevable. Parce que, hey, écoute, la drill, je connais un peu la construction, là, la drill ce matin dans le béton à 6h02, je l'ai entendu personnellement, là, les camions qui reculent. Non, c'est assurément, il va y avoir quelque chose qui va se faire, M. Laurence. OK, parce que 6h02, même si c'est tard, ils ont déjà commencé à 5h30. Ce matin, il y avait beaucoup de bruit à 6h20 encore. Je suis parti de là à 6h47 ce matin. Alors, j'ai tout vu. Ils ont livré un gros loader à 6h21. Je l'ai entendu, j'étais à côté, puis il est parti à 6h41 ce matin, le gros loader. Fait que je l'ai constaté, non pas parce que... pas à cause que notre patrouille ne fait pas son ouvrage, mais j'aime bien ça, moi, voir de visu moi-même les choses. J'ai vu ce qu'il en était, puis ça ne restera pas comme ça. OK. Puis pour l'avenir, si on constate encore des infractions, c'est-à-dire le chantier ouvert de bonne heure, on appelle toujours le 311? Toujours le 311, il n'y a pas de problème. Et c'est pas nécessaire de référer ça à la SQ parce que le 311 nous demande, voulez-vous faire une plainte officielle à la SQ? Le 3-1, là, en principe, là, il va faire les amendes en conséquence, puis nous autres, dans le dossier, ça va continuer. Là. Pour le moment, le 3-1, c'est suffisant, M. Vanessa? Oui, absolument. La patrouille municipale est là 24 heures sur 24. Leur bureau est ici, sont à proximité. Y a pas, c'est sûr qu'ils sont sur le territoire aussi à d'autres moments, là, mais oui, puis ils sont parfaitement habilités à donner contravention, puis c'est plus facile aussi parce qu'il y a un lien avec l'urbaniste, l'inspectrice au dossier, on a une contrôleur, on a un responsable gestion des impacts. Tous ces gens-là sont dans les réunions de chantier au début parce que chaque fois qu'il y a un nouveau gros chantier comme ça, ils peuvent pas plaider l'innocence parce qu'on le sait, c'est une des premières choses qu'on dit, voici les heures de travaux, vous devez les respecter. Et qu'on n'a pas de gêne du tout à appliquer la réglementation. C'est plus facile que de partir de la Sûreté du Québec qui ne sait pas s'il y a des autorisations, ne connaît pas toute la réglementation, etc. Oui. Parfait. Alors, on va espérer pour le mieux. Merci. J'ai Tanguay. Mario Tanguay, secteur de Dorion. Merci, bonsoir. Est-ce que vous reconnaissez ça, Monsieur le maire? J'ai pas le même habit, mais oui, c'est notre pamphlet de campagne électorale. Oui, mais j'ai resté assez bête, moi, puis mon épouse, puis d'autres personnes. Concernant, à un moment donné, vous dites dans la chose, alléger la charge fiscale des citoyens résidentiels en envisageant le paiement des taxes en 4 versements. Est-ce que c'est comme ça que ça n'a pas été cette année? Bien, en fait, on a eu les discussions au conseil. Le mot envisageable, c'est envisageable dans le sens que on a posé la question, puis quand on est arrivé en poste, le conseil au complet, là on parle pas nécessairement de notre pamphlet électoral du Parti de l'Action, on parle du conseil au complet parce que ça a été discuté ensemble. C'était un peu problématique dans le sens que trouver la date exactement, la publicité, la communication et tout pour faire ça, c'était problématique. Ce qu'on nous a dit ici à l'interne, on a accepté ça, mais c'est là. Puis on a demandé aussi s'il y avait des frais, parce que bien entendu, il faut voir s'il y a des frais à ça, parce que si l'argent rentre moins, c'est comme un budget personnel. Si l'argent rentre moins, il faut que tu ailles en chercher en quelque part l'argent. On s'est dit que financièrement, il n'y avait pas vraiment de coût pour la municipalité si on le faisait en 4 versements, mais c'est quelque chose qui va suivre, M. Parce que, Monsieur le maire, en réalité, moi, j'ai fait des recherches. La ville de La Prairie, 12 paiements par année. La ville de Rawdon, 6 paiements par année. D'autres villes, 5, 6, 4. Ici, on est à 3 depuis des années. On aurait pu le faire la première année. Comme je vous dis, ça demandait trop à l'administration pour le faire la première année. Puis comme vous le savez, oui, on peut le faire. On l'avait déjà fait à l'époque à Dorion. Là, je m'enlève des cheveux gris. On l'avait déjà fait à Dorion à l'époque, mais il y a un coût à ça. Comme je dis encore une fois, si on le fait en 12 versements, il va manquer d'argent dans le pot un moment donné pour payer du monde. Les citoyens sont pauvres. Les citoyens comme nous autres sont pas trop en richesse. Vous savez, 100 piastres de plus, c'est pas un problème. Mais le mettre sur 4 paiements, ça va bien. Mais d'autres 3 paiements, là, le 16 de mars, moi, en tout cas, personnellement, je trouve ça un peu... Je sais pas. Il y a eu des objections du trésorier, d'ailleurs, aussi là-dessus. Il n'était pas tout à fait d'accord de dire, à un moment donné, d'autres versements. Avec M. Pilon, quand il était ici, il n'était pas trop consentant. Mais il faudra, à un moment donné, penser à ceux qui n'ont pas d'argent. Les familles à faible revenu comme nous autres. M. Tanguay, soyez pas inquiète. Il est écrit là. Si ça va se faire, le conseil décide de le faire, on va le faire. Dernière question, M. le maire. Je suis tombé sur l'affaire du transport en commun.
C'est correct, là. On mentionne, vous savez que la Ville de Montréal, c'est 65 ans, c'est gratuit. Vous demandez, c'est offrir la gratuité de transport commun à l'intérieur de la ville pour les 65 ans et plus. L'argent qu'on verse, le 100 $, 150 qu'on verse pour les taxes spéciales, pour la CCM, pour les affaires de OMT, Exact. c'est pourquoi que nous autres, on paye encore. C'est quoi l'affaire? Où ça va cet argent-là, premièrement? Ça va payer le déficit. Le déficit de la Ville? Non, ben pas nous, pas notre déficit à nous, le CMM, là, le déficit de transport, là, on va payer tout le temps. Là. Puis là, ils nous ont chargé 150 $. Attendez-vous, ça ne baissera pas, ça. On s'entend, là. Avec le REM et tout, là, il n'y a pas d'argent à faire avec eux autres. Puis la facture va s'en aller ailleurs. Puis la facture ailleurs, ben c'est pas mal nous autres, là. Fait que attendez-vous à 150, puis je ne veux pas faire mon prophète, mais ça va continuer à monter, ça. Je souhaite de ne pas être là, en tout cas, quand ça va être à 150. Mais c'est ça qu'on se disait, c'est incohérent. Tu arrives à Sainte-Anne-de-Bellevue, 65 ans, aucun problème. Tu es ici à l'intérieur de ta propre ville, 65 ans, mais tu dois payer. Présentement, ce qu'on a fait, on a demandé à savoir, parce que là, un des problèmes aussi avec notre transport interne, c'est qu'ils n'ont pas la carte aux puces juste pour la ville de Vaudreuil-Dorion. OK, la carte aux puces, le 1, 2, 3, si je m'abuse, c'est pour aller aussi à Montréal. Fait que ça serait important, nous, ce qu'on voudrait savoir, exemple, si les 65 ans et plus, il y en a 100 personnes de Vaudreuil-Dorion, bon, ben, est-ce que c'est envisageable à ce qu'on paye pour à l'intérieur de la ville de Vaudreuil-Dorion? Ce qui veut dire quelqu'un, secteur ici, pour aller dans l'autre secteur, puis ça serait gratuit. C'est l'objectif. OK, merci bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, M. Derry. Je voudrais continuer sur ce qu'il vient de dire. Avec la carte aux puces, est-ce qu'on sera capable, pour ceux qui ont 65 ans et plus, à aller au centre-ville gratuitement puis revenir? Mais non, il n'y a pas rien de gratuit dans la vie. Là. Je pense qu'à essence, soit 220 et 50 ou 176 en réduction, là, quelque chose comme ça, pour les 65 ans et plus. Je ne suis pas sûr des prix, là, mais c'est pour ça que nous, on aimerait ça qu'il y ait une tarification pour juste à l'intérieur de la ville. Et ça serait gratuit? Ça? Oui, ça serait gratuit. Ah, OK, seulement. Oui, à l'intérieur de la ville. Okay, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a une autre période de questions à la fin qui est pratiquement illimitée. Parfait, merci. Alors, M. Marsan, s'il vous plaît, 4.3. Oui, réaffirmation de la portée symbolique de la chaise des générations. Alors, considérant que le mouvement Mère au front poursuit l'objectif de sensibiliser les élus municipaux à l'urgence climatique et à la nécessité de protéger la qualité de vie des générations futures et que la chaise génération, installée de façon permanente dans la salle du Conseil depuis 2023, constitue un symbole fort rappelant que les décisions prises aujourd'hui auront un impact direct sur les enfants d'aujourd'hui et de demain. Alors, je propose que le Conseil municipal réaffirme la portée symbolique de la chaise des générations comme étant un rappel constant de la responsabilité des élus envers les générations futures. Je l'appuie. Merci beaucoup. C'est la chaise qui est à l'avant qu'on ne voit pas beaucoup. On la ramènera peut-être plus en avant pour qu'on la voit davantage. 4.4, M. McRae, s'il vous plaît. Oui, c'est proclamation de la Journée nationale de promotion de la santé mentale positive le 13 mars. C'est une campagne, un pas, un geste, un mouvement, ensemble pour une bonne santé mentale. Considérant que le 31 mars 2022, les élus de l'Assemblée nationale se sont prononcés à l'unanimité en faveur de la reconnaissance du 13 mars comme une journée nationale de la promotion de la santé mentale positive, considérant qu'il a été démontré que les municipalités jouent un rôle de premier plan qui favorise la santé mentale des citoyens et des citoyennes, je propose que la Ville proclame le 13 mars comme étant la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. Invite les citoyens et citoyennes ainsi que toutes les organisations et institutions sur son territoire à faire connaître les outils de la campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème de l'année 2026, un pas, un geste, un mouvement, ensemble pour une bonne santé mentale. Je l'appuie. Merci. 4.5, M. Séguin, s'il vous plaît. Oui, aide financière, rencontre d'échange, Centre urbain développement Vaudreuil-Soulanges. Considérant la demande d'aide financière formulée par Développement Vaudreuil-Soulanges dans le cadre d'un 5 à 7, où les élus municipaux et les directions générales des villes du centre urbain seront invités le 26 mars 2026 au Centre multisport André Chagnon. Donc, je propose qu'un montant de 240 soit versé à Développement Vaudreuil-Soulanges à titre d'aide financière pour les frais de location de salle dans le cadre d'une rencontre d'échange qui se tiendra le 26 mars prochain. Je l'appuie.
Merci. 4.6, M. McRae, s'il vous plaît. Oui, c'est une aide financière campagne promotionnelle pour le Salon des vins 2026, considérant qu'une demande d'aide financière formulée par la Fondation L'Hôpital Vaudreuil-Soulanges dans le cadre de la promotion du 21e édition du Salon des vins. Je propose que la campagne publicitaire promouvant le Salon des vins 2026 soit affichée pendant une période maximale de 4 semaines sur un panneau logeant l'autoroute 30 ou la 40, conformément à la convention en vigueur entre la Ville et Astral Media Affichage, le tout représentant une aide financière d'une valeur maximale de 12 000 $. Je l'appuie. Merci. 5.1, Mme Charmant. Donc, c'est un mandat, service professionnel juridique, considérant le recours intenté en cour supérieure, Chambre civile du district de Beauharnois, pour le lot situé au 3061 rue du Plateau, à l'encontre de la Ville pour une demande en contrôle judiciaire, considérant qu'il y a lieu de mandater une firme d'avocats afin de représenter la Ville. Je propose que la firme Dunton Rainville soit mandatée pour représenter la Ville dans ce recours. Dossier 777 007-607-263. Merci, Mme Dallaire. 5.2. Alors, c'est un mandat pour les services professionnels juridiques pour contestation de l'évaluation foncière au rôle 2025, 2026 et 2027, considérant les recours intentés au tribunal administratif du Québec visant à contester l'évaluation au rôle, considérant qu'il y a lieu de mandater une firme d'avocats afin de représenter la Ville dans les différents dossiers, que je propose que la firme DHC Avocats soit mandatée pour conseiller la Ville et, le cas échéant, la représenter dans tout recours déposé au tribunal administratif du Québec visant à contester l'évaluation au rôle. Je l'appuie. Merci, M. McRae. Voulez-vous faire 7.1 et 7.2, s'il vous plaît? Oui, 7.1, c'est liste des mouvements de main-d'œuvre. Le Conseil prend acte conformément au règlement en matière de délégation, de contrôle et de suivi budgétaire, du dépôt de la liste des mouvements de main-d'œuvre datés du 17 février 2026, présenté par la Direction du service des ressources humaines et approuvé par la Direction générale. Le 7.2, c'est un dépôt des procès-verbaux des comités de santé et sécurité du travail. Le Conseil prend acte des dépôts. Les employés du service des travaux publics tenus le 22 janvier, les employés du pôle municipal et services administratifs tenus le 26 janvier, les employés de la bibliothèque du 27 janvier, les employés du service des loisirs et de la culture le 28 janvier, les brigadières le 4 février et les employés du service des eaux tenus le 4 février. Merci. 7.3, Mme Champagne. Alors, c'est réévaluation de postes et révision d'appellation pour techniciens en ressources humaines, service des ressources humaines. Donc, considérant l'évolution du rôle de la technicienne en ressources humaines, considérant qu'il y a lieu de reconnaître les modifications significatives apportées, responsabilités confiées à la titulaire du poste, considérant que ces modifications justifient une révision de l'évaluation du poste de technicien en ressources humaines et à des fins de positionnement au sein de la structure salariale, considérant que le poste de technicien en ressources humaines a fait l'objet d'une réévaluation réalisée conjointement par les représentants de l'employeur et les représentants du SCFP, section locale 1432, le 24 février 2026. Je propose que le poste de technicien en ressources humaines soit renommé chargé de dossier, assurance collective, invalidité et lésions professionnelles, et ce, afin de refléter plus fidèlement la nature des responsabilités confiées à la titulaire de ce poste. Que le salaire du poste de chargé de dossier, assurance collective, invalidité et lésions professionnelles soit positionné de la classe 7 de l'échelle salariale incluse à la lettre d'entente numéro 18-2025 et que le salaire de sa titulaire soit, par conséquent, ajusté rétroactivement au 1er janvier 2026. Que la présente résolution ait préséance sur toute disposition contrainte contenue dans la Convention collective de travail des employés d'École Blanc ou tout autre document ayant une valeur légale. Je l'appuie. J'appuie. Merci. 7.4, M. Séguin, s'il vous plaît. Oui, autorisation, signature entente et quittance de transaction. Donc, je propose que le maire, le directeur général, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville l'entente et quittance et transactions à intervenir entre la Ville et l'employé 2144, ainsi que tous les documents permettant de donner plein effet à la présente résolution, que le directeur général, le directeur du service des finances et de la trésorerie, la directrice du service des ressources humaines et tout autre directeur, service ou employé concerné soient instruits d'appliquer la présente résolution telle que décidée au présent à compter de maintenant.
Je l'appuie. Merci. 10.2, Mme Champagne. Alors, remboursement année scolaire 2025-2026, entente relative au remboursement des frais d'inscription à une équipe sportive, école secondaire de la Cité des Jeunes. Donc, considérant le protocole d'entente avec le Centre de services scolaires des Trois-Lacs, le CSSTL, dans le cadre des activités et équipes sportives des écoles secondaires de la Cité des Jeunes et des Échos, considérant que le CSSTL a déposé au service des loisirs et de la culture une liste de participants de l'école secondaire de la Cité des Jeunes, je propose qu'une somme de 26 491,75 soit remboursée au Centre de services scolaires des Trois-Lacs pour des frais d'inscription à l'école secondaire de la Cité des Jeunes pour l'année 2025 et 2026, conformément au protocole d'entente à l'égard des activités et équipes sportives et à la liste soumise. Je l'appuie. Je l'appuie. Merci. 10.3, M. Marsan. Oui, c'est une adjudication de contrat, demande de prix pour la fourniture d'une mini-fourgonnette pour le service des loisirs et de la culture. Alors, considérant qu'à la suite d'une demande de prix, une soumission a été reçue, que la dite soumission est conforme, alors je propose que soit acceptée la soumission déposée par Olivier Kamouraska, Chrysler Dodge Jeep Ram Inc. de Saint-Pascal pour la fourniture d'une mini-fourgonnette de marque Dodge, modèle Grande Caravane SXT, année 2026, neuve, et ce pour un montant de 51 996 $, taxes et tout tarif applicable non compris. Que soit autorisée une dépense maximale de 3 000 $, taxes applicables non comprises, pour l'aménagement complémentaire du véhicule et équipement de signalisation. Que ces dépenses soient financées par le fonds de roulement remboursable sur 7 ans. Je l'appuie. Merci. 10.4, Mme Charma. Donc, c'est une adjudication de contrat, considérant qu'à la suite d'une demande de prix pour la fourniture d'un véhicule utilitaire compact électrique Hyundai Kona, une soumission a été reçue, que cette soumission est conforme. Je propose que soit acceptée la soumission déposée par H. Grégoire Hyundai Vaudreuil, à Vaudreuil-Dorion, pour la fourniture d'un véhicule utilitaire compact électrique de marque Hyundai, modèle Kona Preferred, année 2026, neuf, et ce pour un montant de 47 711,41 $, taxes et tout tarif applicable non compris, que soit autorisée une dépense de 3 000 $, taxes applicables non comprises, pour l'aménagement complémentaire du véhicule. Donc, on parle de l'identification, les équipements de sécurité, les équipements de signalisation. Que ces dépenses soient financées par le fonds de roulement remboursable sur 7 ans. Je l'appuie. Merci. Mme Dallaire. 10.5. Alors, c'est pour l'autorisation d'utilisation de la piscine Saint-Jean-Baptiste pour la période estivale à venir par le parrainage civique, considérant la demande formulée par l'organisme parrainage civique de Vaudreuil-Soulanges pour l'utilisation de la piscine Saint-Jean-Baptiste cet été, que Parrainage civique de Vaudreuil-Soulanges est un organisme accrédité en vertu de la politique de reconnaissance des organismes de la Ville, considérant que la Ville souhaite maintenir en continuité avec les années précédentes l'accès à cette piscine municipale dans un cadre sécuritaire et adapté aux besoins de la clientèle du dit organisme. Je propose que Parrainage civique de Vaudreuil-Soulanges soit autorisé à utiliser gratuitement la piscine extérieure Saint-Jean-Baptiste, incluant la surveillance lors de la saison estivale 2026 selon les plages horaires déterminées par le Service des loisirs et de la culture. Je l'appuie. Je l'appuie. Merci. 13.1, Mme Champagne. Alors, c'est une autorisation de participation donc pour le tournoi de hockey intermunicipal des équipes en entretien et en travaux publics. Donc, considérant que les villes de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot et de Pincourt ainsi que la municipalité de Terrasse-Vaudreuil seront les hôtes du tournoi de hockey intermunicipal des équipes en entretien et en travaux publics organisé par l'Association des travaux publics du Québec qui se tiendra à Vaudreuil-Dorion le 24, 25 et 26 avril 2026. Considérant que la ville de Vaudreuil-Dorion agit à titre de partenaire en accueillant les matchs dans des infrastructures sportives et en fournissant des heures de glace pour la tenue de l'événement, considérant qu'à ce titre, il est opportun que la Ville soit représentée officiellement par son équipe du service des travaux publics, considérant qu'il convient d'uniformiser la tenue des joueurs formant l'équipe représentant la Ville lors de cet événement d'envergure provinciale, je propose que la Ville autorise la participation d'une équipe du service des travaux publics au tournoi de hockey intermunicipal des équipes en entretien et en travaux publics 2026 et en assume les frais d'inscription de 696 $, taxes applicables non comprises, que soit autorisée une dépense maximale de 1 500 $, taxes applicables non comprises, pour l'achat d'un ensemble de chandails de hockey sur lesquels le logo de la Ville sera apposé de façon visible. Je l'appuie.
Merci. 13.2, M. McRae. Oui, adjudication de contrat, fourniture d'une fourgonnette utilitaire Ford Transit, considérant qu'à la suite d'une demande de prix pour la fourniture d'une fourgonnette utilitaire Transit, 2 soumissions ont été retenues. Considérant que la soumission reçue sont conformes, je propose que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence Jacques-Olivier Ford, incorporé de Longueuil, pour la fourniture d'une fourgonnette utilitaire, de marque Ford modèle Transit, année 2026, neuve, et ça pour un montant de 68 996, les taxes et tout tarif applicable non compris, que soit autorisée une dépense maximale de 5 000 taxes applicables non comprises pour l'aménagement complémentaire du véhicule, identification, équipement de sécurité, et que ces dépenses soient financées par le fonds du roulement remboursable sur une période de 7 ans. Je l'appuie. Merci. 13.6, M. Marsan. Oui, c'est une demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable pour l'installation de glissières de sécurité sur les portions de circulation riveraine de la route de Lotbinière. Alors, considérant la requête présentée au comité de circulation afin que soient installées des glissières de sécurité aux abords de la route de Lotbinière dans les portions de la circulation près des rives, considérant la recommandation favorable du comité de circulation datée du 18 février 2026, considérant que ladite route est sous la juridiction du ministère des Transports et de la Mobilité durable, alors je propose que la Ville de Vaudreuil-Dorion demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable d'analyser la requête ayant pour l'objet l'installation de glissières de sécurité aux abords de la route de Lotbinière, la route 338, dans les portions de circulation riveraine. Je l'appuie. Je l'appuie. Merci. 13.7, Mme Dallaire. Alors, c'est une demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable pour l'installation d'un feu de rappel pour la voie de virage à gauche, intersection de l'avenue Saint-Charles et du boulevard de la Cité des Jeunes. Considérant la requête présentée au comité de circulation afin que soit installé dans le terre-plein central à l'intersection de l'avenue Saint-Charles et du boulevard de la Cité des Jeunes, un feu de rappel pour les automobilistes souhaitant effectuer un virage à gauche en direction de l'autoroute 40S, considérant la recommandation favorable du comité de circulation datée du 18 février 2026, considérant que cette intersection est sous la juridiction du ministère des Transports et de la Mobilité durable, je propose que la Ville de Vaudreuil-Dorion demande officiellement au ministère d'analyser la requête ayant pour objet d'installer dans le terre-plein central à l'intersection de l'avenue Saint-Charles et du boulevard de la Cité des Jeunes un feu de rappel pour les automobilistes souhaitant effectuer un virage à gauche en direction de l'autoroute 40S. Je vais l'appuyer. Merci. 13.8, M. Séguin. Oui, adjudication de contrat, appel d'offres pour les services électriciens à taux horaire. Travaux sur demande. Considérant qu'à la suite d'un appel d'offres public pour les services électriciens à taux horaire, considérant que 4 des 5 soumissions reçues sont conformes aux conditions et aux exigences de contenu. Donc, je propose que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire conforme, en l'occurrence Mofax Électrique Limité de Laval, pour les services électriciens à taux horaire, travaux sur demande, et ce pour un montant de 137 050, que la dépense réelle soit calculée selon la quantité des services rendus ou des biens livrés en fonction des prix unitaires inscrits au bordereau des prix. Je le propose. Je l'appuie. Merci. 13.9, Mme Dallaire. Alors, c'est une autre demande au ministère des Transports pour l'allongement des voies réservées au virage à gauche sur l'avenue Saint-Charles, toujours pour l'accès à l'autoroute 40, considérant le volume élevé de véhicules circulant sur l'avenue Saint-Charles en direction des bretelles d'accès à l'autoroute 40, tant vers l'est que vers l'ouest. Considérant que les voies actuellement réservées au virage à gauche pour accéder à l'autoroute 40 ne présentent pas une longueur suffisante pour absorber le débit véhiculaire aux heures de pointe, considérant que cette situation entraîne des refoulements de circulation sur l'avenue Saint-Charles, générant de la congestion et des enjeux de fluidité et de sécurité routière, considérant l'emprise disponible, notamment au niveau des terre-pleins centraux, qui permet techniquement l'allongement des voies réservées au virage à gauche, je propose que la Ville demande officiellement au ministère des Transports et de la Mobilité durable de procéder à l'analyse et à la réalisation des travaux requis afin d'allonger ces voies réservées au virage. Je l'appuie. Merci. 13.10, Mme Charmant.
encore une autre demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable. Donc, considérant, c'est encore pour la même intersection, mais pour maintenant du marquage directionnel. Considérant la congestion récurrente observée aux heures de pointe à l'intersection de l'avenue Saint-Charles et du boulevard de la Cité des Jeunes, considérant que des manœuvres de virage à gauche effectuées par des véhicules circulant sur l'avenue Saint-Charles en direction nord à destination du boulevard de la Cité des Jeunes en direction ouest se traduisent fréquemment par une insertion immédiate dans la voie de droite du dit boulevard. Considérant que cette pratique engendre un conflit de circulation avec les véhicules provenant de l'avenue Saint-Charles en direction sud qui empruntent la bretelle d'accès au boulevard de la Cité des Jeunes en direction ouest, considérant qu'un marquage directionnel approprié, notamment par l'ajout d'une ligne pleine de canalisation, permettrait de mieux encadrer les trajectoires de virage et de réduire les risques de conflit, considérant que cette intersection est sous la juridiction du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Je propose que la Ville fasse une demande officielle au ministère de prévoir, dans le cadre des travaux de rafraîchissement du marquage routier au printemps prochain, l'ajout d'une ligne directionnelle pleine à l'intersection de l'avenue Saint-Charles et du boulevard de la Cité des Jeunes, que ce marquage vise à obliger les véhicules circulant sur l'avenue Saint-Charles en direction nord et effectuant un virage à gauche vers le boulevard de la Cité des Jeunes, direction ouest, à demeurer dans la voie de gauche du dit boulevard. Je vais l'appuyer. Merci. 14-1, Mme Champagne. Donc, une adjudication de contrat, l'appel d'offres numéro 401-110-26-14 pour le réaménagement du vestiaire des hommes à l'usine d'épuration. Donc, considérant qu'à la suite d'un appel d'offres public pour le réaménagement du vestiaire des hommes à l'usine d'épuration, cette soumission a été reçue et par la suite ouverte le 13 février 2026, immédiatement après 14 heures. Considérant que les soumissions reçues sont conformes aux conditions et exigences contenues au document d'appel d'offres numéro 401-110-26-14, je propose que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence Construction Emery Packet Inc. de Salaberry de Valleyfield, pour le réaménagement du vestiaire des hommes à l'usine d'épuration, et ce, pour un montant de 82 900 taxes applicables non comprises, le tout en conformité avec les documents d'appel d'offres numéro 401-110-26-14. Que la dépense réelle soit calculée selon la quantité des services rendus ou des biens livrés en fonction des prix unitaires inscrits au bordereau des prix de la soumission de l'adjudicataire. Que ce contrat ainsi que tout ordre de changement dûment autorisé soit financé par le règlement d'emprunt par appui numéro 1827. Je l'appuie. Merci. 15.1, M. McRae. Oui, adjudication de contrat, fourniture d'équipements de services alimentaires pour le café Bistrot au pôle municipal, considérant la suite d'un appel d'offres public pour la fourniture d'équipements de services alimentaires pour le café Bistrot du pôle municipal. 2 soumissionnaires ont été reçus et par la suite ouvertes le 15 décembre 2025, immédiatement après 11 heures. Considérant que les soumissions reçues sont conformes aux conditions et exigences contenues du document d'appel d'offres, je propose que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire pour la fourniture d'équipements de services alimentaires pour le café Bistrot du pôle municipal, à l'occurrence Métal Duquette 1994 Inc. de Saint-Côme, pour un montant de 148 115 taxes applicables non comprises, le tout en conformité avec le budget avec le document d'appel d'offres 401-110-26-01, que les dépenses réelles soient calculées selon la qualité des services rendus ou des biens livrés en fonction des prix unitaires inscrits au bordereau des prix de la soumission et que ce contrat soit financé par le fonds de roulement remboursable sur une période de 10 ans. Je l'appuie. Merci. 15.2, M. Marsan. Oui. Autorisation de signature, protocole d'entente, plan et devis, surveillance, construction de la voirie, travaux de pavage, drainage et éclairage, honoraires professionnels et tous les autres travaux connexes, prolongement de la rue des Mélèzes, règlement numéro 1763, radiation de la résolution 25-10-0693. Alors, je propose que soit radiée la résolution 25-10-0693, que le maire et la greffière soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville le protocole d'entente à intervenir entre la Ville et la Société 9202-1757 Québec Inc. Je l'appuie. Merci. 15.3, M. Séguin.
Oui, départ du rapport d'autorisation des dépenses additionnelles pour les travaux de réhabilitation de l'aqueduc, de l'égout et la surface de roulement pour la rue des Loisirs. Donc, c'est plutôt un montant de 39 425,18. Merci. 15.4, Mme Charma, s'il vous plaît. Donc, c'est aussi un dépôt de rapport d'autorisation de dépenses additionnelles. C'est en fait en lien avec avec les ordres de changement numéro 1 à 4, 6 à 10, 12 et 15 pour le réaménagement d'une partie de la rue Chicoine entre la route de Lotbinière et la rue Trudeau. Alors, je propose que le Conseil prend acte du dépôt de ce rapport d'autorisation de dépenses additionnelles conformément à l'article 13 du règlement en matière de délégation de contrôle et de suivi budgétaire pour un montant de 38 898,30 sous. Taxes applicables non comprises, en plus de la seconde série d'ordres de changement pour un montant de 68 351,67 sous. Merci. Est-ce que ça prend un appuyeur? Non, c'est un dépôt. C'est moi En fait, ça va me prendre un appuyeur Oui, parce c'est qu'on ça. Ah oui. corrige. On Dans le corrige. fond, il y a eu un dépôt la dernière fois. Il y avait une erreur dans le numéro d'appel d'offres. Donc, dans le fond, le rapport qui a été adopté, il était erroné. Il y avait une coquille, là. Donc, on le corrige, puis on le redépose, mais on va abroger l'ancienne résolution. Donc, ça me prend un appuyeur. D'accord. Donc, je propose l'abrogation. C'est appuyé par Mme Champagne, c'est ça? C'est bien ça. Merci. 15.5, Mme Dallaire. Alors, c'est un dépôt également. Le Conseil prend acte du dépôt du rapport d'autorisation des dépenses additionnelles de l'entrepreneur général dans le cadre de la construction d'un réservoir d'eau potable dans le secteur du boulevard de la Cité des Jeunes, comprenant les ordres de changement numéro 7 à 16, totalisant un montant de 42 522,08, taxes applicables non comprises, conformément à l'article 13 du règlement en matière de délégation de contrôle et de suivi budgétaire. Merci. 15.6, M. Séguin. Oui, financement par règlement d'emprunt, le numéro 1857, c'est le programme quinquennal d'immobilisation pour les projets 2026 à 2030. Donc, considérant une autorisation est requise pour le financement par le règlement d'emprunt, je propose que soient autorisées les dépenses et le financement par règlement d'emprunt par appui, le numéro 1857, du projet suivant déjà inscrit au programme quinquennal d'immobilisation 2026-2030. Donc, c'est le programme de renouvellement d'infrastructures souterraines. C'est la réhabilitation de l'égout et de l'aqueduc d'un tronçon de l'avenue Curé-David et d'un tronçon de l'avenue Doffé, la rue Maquet, l'avenue Brunel et la rue Graham pour un montant de 5 800 5 5 millions. 800 000 pardon. C'est pas cher. Il a manqué d'aspect. Des zéros, ça ne vaut pas grand-chose, mais quand tu rajoutes à d'autres montants, ça a une importance. À la fin. Pour le montant du règlement parapluie, il était à 24 979 000 Je le propose. Je l'appuie. Merci. 15.7, Mme Champagne. Alors, c'est une autorisation, protocole d'entente, plan et devis et surveillance, construction de la voirie, du pavage, fossé et éclairage, honoraires professionnels de tous les travaux connexes, prolongement de la rue Collins. Donc, considérant la demande de la société 92-24-8244 Québec Inc., voulant que la Ville procède à l'élaboration d'une entente concernant la préparation des plans et devis, la surveillance, la construction des services de voirie ainsi que les travaux de pavage, fossé et éclairage pour le prolongement de la rue Collins, y incluant les honoraires professionnels et les travaux connexes. Considérant le règlement sur les ententes relatives aux travaux municipaux, règlement numéro 1763, considérant que le demandeur est disposé à exécuter lui-même les travaux de construction du projet, je propose que le service du génie et de l'environnement soit autorisé à préparer le protocole d'entente respectant les modalités de l'annexe A du règlement sur les ententes relatives aux travaux municipaux pour le projet NP 00-51-2, préparation des plans et devis, la surveillance, la construction des services de voirie, les travaux de pavage, fossé et éclairage du prolongement de la rue Collins, y incluant les honoraires professionnels et tous les travaux connexes. Je l'appuie. Merci. M. McRae, 15.8. Oui, adjudication de contrat, travaux de construction d'un café-bistrot dans l'enceinte du pôle municipal, considérant qu'à la suite d'un appel d'offres public pour les travaux de construction d'un café-bistrot au pôle municipal, 7 soumissions ont été retenues, 7
soumission a été reçue et par la suite ouverte le 25 février 2026, immédiatement après 14 heures. Considérant que les soumissions reçues sont conformes aux conditions et exigences contenues du document d'appel d'offres, je propose que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence Construction RDJ Inc., à la Prairie, pour la construction d'un café-bistrot dans l'enceinte du pôle municipal, et ça pour un montant de 223 700, taxes applicables non comprises, le tout conformément au document d'appel d'offres, que la présente adjudication vise uniquement le bordereau de prix obligatoire du dit appel d'offres, que les parties optionnelles de la soumission, soit le bordereau de prix optionnel, ne soit pas adjugé par la présente résolution et que son adjudication, le cas échéant, demeure à la discrétion de la Ville, conformément aux conditions prévues au document d'appel d'offres, que la dépense réelle soit calculée selon la qualité des services rendus, des biens livrés en fonction des prix unitaires inscrits au bordereau et des prix de la soumission adjudicataire. Et je propose. Je l'appuie. En fait beaucoup. Merci. On va trouver un synonyme à ce mot-là. Oui. Monsieur Marsan, 16.1. Oui, c'est un dépôt. Alors, le Conseil prend acte du dépôt du procès-verbal de la réunion du comité de démolition qui s'est tenue le 4 février 2026. Merci, Monsieur Séguin, 18.1. Oui, adoption du règlement 1793-04, circulation, RMH 399, panneau de prescription à affichage dynamique. Madame la greffière, vous devez nous entretenir sur le sujet. Oui, donc la Ville va installer à certaines intersections des panneaux de prescription à affichage dynamique. Donc, on avait besoin d'ajuster notre règlement pour référer à ces panneaux-là. Dans le fond, en gros, quand un feu de circulation va être muni de ce genre de panneau-là, le panneau, exemple, on va avoir une interdiction de tourner à droite sur un feu rouge. Il va s'afficher uniquement quand il va y avoir l'activation du panneau, qui va se faire en appuyant sur le bouton là, par les piétons ou les cyclistes. Là. Donc, à ce moment-là, on assure la sécurité des piétons, des cyclistes, mais on maintient une fluidité aussi au niveau de la circulation. Et je le propose, mais une bonne nouvelle, c'est que maintenant, quand il n'y a pas de vélo, pas de piétons, les gens vont pouvoir virer à droite sur le feu rouge, ce qui, en ce moment, c'est interdit en tout temps, au cas où il y ait un piéton ou un cycliste. Fait que ça va être plus fluide, la circulation, quand on va avoir installé ce genre de panneau. Et j'ai très hâte. Ça a été proposé, appuyé par. Je vais l'appuyer. Merci, Mme Charma. 18.2, avis de motion. Oui, donc je donne l'avis de motion que j'épose le projet de règlement 1591-08, modifiant le règlement sur les limites de vitesse 1591, notamment afin de réduire à 40 km/h la vitesse permise sur une partie de la montée d'Astonville, et donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci. 18.3, Mme Dallaire. Alors, c'est un autre avis de motion et dépôt de projet pour le règlement 1843-02 pour le contrôle provisoire pour interdire des interventions susceptibles de créer des besoins excédant la capacité du système d'égout sanitaire dans le secteur du plan particulier d'urbanisme à Rouen de Lobinière, ainsi que sur le lot 6-205-917 et une partie du lot 6-408-469. On parle d'une délivrance d'un permis de construction dans le cadre d'une entente relative aux travaux municipaux visant à permettre le branchement temporaire au système d'égout. Donc, je dépose le projet de règlement numéro 1843-02 qui modifie le règlement à caractère provisoire pour interdire des interventions susceptibles de créer des besoins excédant la capacité du système d'égout sanitaire dans le secteur comme je viens de le décrire. Merci. 18.4, Mme Champagne, s'il vous plaît. Donc, adoption de projet, le règlement 1763-02, entente relative aux travaux municipaux, signature d'une entente pour le branchement temporaire au système d'égout sanitaire, secteur visé par un règlement à caractère provisoire interdisant la délivrance d'un permis de construction pour un usage habitation. Donc, je propose que soit adopté le projet de règlement numéro 1763-02, intitulé « Règlement modifiant le règlement sur les ententes relatives aux travaux municipaux, numéro 1763, de façon à permettre la signature d'une entente pour le branchement temporaire au système d'égout sanitaire dans certains secteurs visés, pour un règlement à caractère provisoire interdisant la délivrance d'un permis de construction pour usage habitation, que soit délégué à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'endroit et l'heure de la consultation requise, qu'une copie de ce projet soit transmise à la MRC de Vaudreuil-Soulanges.
Je l'appuie. Merci. Et vous en donnez l'avis de motion également? J'en donne l'avis de motion également. Merci. Monsieur McRae, 19.1. L'autorisation de la direction générale, je propose d'entériner les autorisations accordées à la direction générale apparaissant à la liste datée du 19 février 2026. Je l'appuie. Merci beaucoup. Période de questions et informations des élus. Est-ce qu'il y a des élus qui veulent se faire entendre? Oui, si vous me permettez. Donc voilà, j'avais 2 points que je voulais partager avec vous. Donc tout d'abord, si vous n'avez rien de prévu à l'horaire cette fin de semaine, je vous invite à venir faire un tour dans le district 6, plus particulièrement à l'Aréna de Vaudreuil-Dorion, parce que le club de patinage artistique régional de Vaudreuil-Dorion sera l'hôte de la compétition Invitation Vaudreuil 2026, donc du 5 au 8 mars. Et cette année, c'est un record de participants parce qu'ils ont 2 glaces. 800 patineurs, patineuses vont passer en compétition. Donc, à toutes et tous, je vous souhaite un très bon succès et à l'organisation aussi, bien sûr. Si jamais vous avez un peu de temps libre, ils sont toujours à la recherche de bénévoles sur une denrée rare. Donc, allez sur leur page Facebook, leur site Internet. Là, il y a encore plein de postes disponibles. C'est toujours le fun de regarder du patinage artistique. Donc, voilà, invitation lancée. Et par la suite, je tenais à m'adresser à vous, mesdemoiselles et mesdames, parce que ce dimanche 8 mars 2026, ce sera bien sûr la Journée internationale des droits des femmes. Je suis un peu en avance, mais je voulais souhaiter joyeux anniversaire. Puis je voulais partager quelques statistiques ici dans la ville de Vaudreuil-Dorion parce qu'on a de quoi être fiers. Tout d'abord, 4 femmes ont été élues au sein du conseil municipal, donc on a une parité, ce qui est vraiment exceptionnel. Et on a 48,56 % de femmes qui travaillent au sein de la ville, qui occupent des postes tous différents. Et 3 faits intéressants. Saviez-vous qu'on a en fait d'expérience 95 ans quand on cumule 3 employés? Tout d'abord, notre plus vieille employée, qui est brigadière scolaire, 50 ans d'années de service pour Huguette Lépine. Par la suite, je salue Mme Isabelle Bureau, notre directrice des ressources humaines, 25 ans de service. Et je salue aussi Mme France Lavoie, directrice des communications avec 20 ans de service. Puis un autre fait très intéressant, c'est que nous avons une DGA féminine, donc une première femme qui a été élue à ce poste. Et on me fait part que c'est très rare, en cas de DG ou de DGA, d'avoir une femme, dont Mme Côté, que je salue dans ce poste, qui est depuis 2023 en place. Donc, on les salue. Ça pour vous dire, mesdemoiselles et mesdames, croyez en vous. Vous êtes toutes exceptionnelles, vous êtes toutes inspirantes, chacune à votre façon. C'est inspirant de voir ce qui se passe à notre ville, mais vous êtes toutes inspirantes. Lancez-vous, faites briller votre étoile, puis continuez de nous inspirer. Tout est possible. C'est à vous d'y aller. Puis je termine avec une phrase d'une personnage féminine iconique, parfois un peu controversée pour son blond et ce qu'on appellerait son plastique, mais une phrase très intéressante. Chaque femme peut être ce qu'elle veut. Qui a fait cette citation-là? C'est Barbie. Donc voilà. Je n'avais pas donné pour ça. J'avais donné quelques images, mais Barbie. Alors, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui veulent s'adresser? Vas-y, John, Vas-y. c'est pour toi. Oui. Bon, ben. Vous me permettez? Oui. Bon. Moi, en fait, 2 petits points, mais premièrement, une excuse parce qu'il y a quelques semaines, il y avait une citoyenne qui avait posé une question sur de l'information que la Ville rendait disponible. Et j'ai indiqué que cette année, on allait adopter une politique de consultation et de participation citoyenne. J'ai fait une erreur. Je pensais que c'était dans l'étude budgétaire, je pensais qu'on l'avait prévu cette année. Ce n'est pas le cas. Donc, je voulais juste rectifier cette information-là. Par contre, c'est un sujet qui est prévu à être discuté en conseil avec le nouveau conseil. Donc, c'est sûr que je vais ramener et continuer à pousser ce sujet-là. Donc, je voulais juste corriger mes propos. Je voulais aussi apporter à votre attention, là, ça a circulé, plusieurs municipalités l'ont partagé, la Ville de Vaudreuil-Dorion aussi. On est dans un processus en fait, EXO, qui est notre ceux qui gèrent le transport en commun sur le territoire et sur d'autres territoires également, ont annoncé la refonte du réseau ici. Principalement parce que l'arrivée, le REM va s'activer dans les prochains mois et donc ils ont dû faire une refonte du système du réseau de transport en commun. Je sais qu'il y a beaucoup de préoccupations au niveau de l'abolition de la A40 Express qui fait le rabattement en fait vers Côte-Vertu. L'ancien conseil avait déjà adopté une résolution pour demander de maintenir la A40 Express pendant au moins 1 an, le temps que le REM soit rodé. Ça semble être quelque chose qui n'est pas évident, mais je pense que c'est important. Puis on a discuté ici là, que
qu'on ait une pression soutenue et que cette demande soit réaffirmée. De mon côté, il y en a déjà qui m'ont écrit, mais j'encouragerais s'il y a des citoyens qui utilisent la A40 Express, que ce soit pour l'école, se rendre au travail, qui ont des préoccupations sur leur temps de trajet, le coût, la fiabilité, vous pouvez me faire parvenir vos témoignages. C'est un petit peu en réflexion sur quel genre de prochaine étape on pourrait prendre, à qui on pourrait s'adresser pour essayer de mettre la lumière sur cet enjeu-là puis l'importance de maintenir ce service-là. Fait que vous pouvez, je pense que j'ai mis une publication sur ma page conseillère Facebook, donc vous pouvez soit m'envoyer un courriel, il y en a qui m'ont mis un commentaire directement sur la page. Moi, je suis en train de recueillir ces choses-là pour pouvoir étoffer un petit peu le dossier puis surtout aller chercher le témoignage des usagers là, actuellement qui sont préoccupés. Merci. Justement, quand on a rencontré EXO la semaine dernière, là, c'est quelque chose. On a encore mentionné pour la A40. Ils sont prêts si le REM ne fonctionne pas. Je pense que c'est le STM qui va faire le transport. Là. Ils vont mettre des navettes, mais c'est pas évident, honnêtement. C'est des grosses machines à discuter avec. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Oui. Alors, moi, vous savez, c'est mes bons coups puis mes coups de cœur. Alors, mes bons coups s'adressent toujours au niveau des employés de la ville, leur immense talent, leur immense cœur qu'ils ont. Et je voudrais je voudrais vous lire un petit courriel qu'on a reçu de Cynthia Bourgon, qui est une chargée de projet du Carrefour Jeunesse Emploi. Le message dit « Je prends un moment aujourd'hui pour vous écrire avec une immense gratitude afin de souligner la contribution remarquable de 2 membres de votre équipe des travaux publics, M. Éric Baudet et M. Sébastien Blanchette de la Division des bâtiments, qui ont généreusement été mis à disposition pour soutenir un jeune dans la réalisation d'un projet volontaire. Ce projet, un arcade communautaire visant à briser l'isolement, représentait bien plus qu'une initiative d'animation. Pour ce jeune, il s'agissait d'un défi personnel vivant avec une certaine diagnostic rendant parfois les interactions et adaptations plus complexes. Il avait besoin d'ouverture et de compréhension. Vos employés ont été bien au-delà d'un simple soutien technique. Ils ont fait preuve de patience exceptionnelle, d'une écoute authentique, d'une ouverture à la différence qui mérite d'être soulignée. Ils ont su s'ajuster, encourager, accompagner sans jamais juger. Ils ont offert bien plus que du temps. Ils ont offert un espace sécurisant où un jeune pouvait apprendre, contribuer à se sentir pleinement capable. Chaque geste posé, chaque explication répétée avec bienveillance, chaque sourire partagé a fait une différence réelle pour ce jeune. Ces moments où on contribuait à renforcer sa confiance, son sentiment d'utilité et sa place dans la communauté. Accompagner un jeune dans un projet comme celui-ci, c'est semer beaucoup plus qu'une activité ponctuelle. C'est nourrir l'estime de soi, encourager la persévérance et développer des compétences sociales, professionnelles et surtout envoyer un message puissant que chaque personne a quelque chose à offrir. Chaque pas compte, chaque opportunité d'être soutenu peut transformer un parcours en acceptant de répondre à notre demande. En rendant ses ressources humaines disponibles, la Ville a posé un geste fort. Elle a démontré qu'elle reconnaît l'importance croissante d'accompagner les jeunes avec ouverture et générosité. Elle a contribué concrètement à bâtir une communauté plus inclusive, plus humaine et plus solidaire. Nous sommes profondément reconnaissants pour cette collaboration. Merci de transmettre ces vœux à vos employés. Je voudrais féliciter les employés qui ont travaillé sur ce dossier-là avec nos jeunes. Et pour mes coups de cœur, le 15 mars prochain, à 17h, va avoir lieu au 3200 boulevard de la Garde. Ça fait drôle à dire, c'est un déjeuner-souper. C'est organisé par M. Chefki, son épouse, par Véronique Girard, qui est la directrice de la passerelle. Donc, c'est le centre d'hébergement pour violences conjugales. Il y a des billets en vente au montant de 100 $. Il reste encore à peu près une trentaine de billets de disponibles. Vous pouvez avoir accès si vous allez sur le site de Facebook de M. Chefki qui en fait la promotion.
Par le fait même, je comprends que des fois, on n'a pas tous un 100 $ à contribuer. J'invite les citoyens, par contre, s'ils veulent, ils peuvent aller sur le site directement de la passerelle pour faire une contribution. Cette contribution va servir à quoi au juste? C'est qu'en 2004, une des résidences a été touchée, comme parmi nous tous, à une inondation. Ils ont besoin de l'espace. Les assurances ne couvrent pas en totalité la rénovation. Donc, c'est pour cette raison-là qu'il y a cette levée de fonds-là. J'encourage les citoyens à pouvoir participer et à donner comme ils peuvent le faire. Parfait. Puis, merci. Vous avez dit, je pense, 2004, mais je pense que c'est 2024. 2024, excusez-moi. Pas de problème. Alors, est-ce que d'autres personnes veulent s'adresser aux citoyens? Si vous me permettez, moi, je vais le faire un petit peu, là. C'est pas nécessairement un bon coup pour ma part, mais on va parler de vidange, là, avec tout ce qui s'est dit concernant les vidanges, là. Pour être très clair, là, il va y avoir le même nombre de levées, que ce soit 26 pour les poubelles, que ce soit 42 pour le compost, les mêmes levées pour la même tarification. Il n'y a pas de frais supplémentaires sur les taxes. Cela étant dit, je vais vous expliquer un petit peu comment le dossier a commencé. On a reçu ici à la Ville une demande, des questions d'une journaliste. On a reçu 6 questions. 6 questions qui ont été très bien répondues. Je les ai lues, je les ai regardées, ils ont été très bien répondues. Et la dernière question, la dernière phrase, c'est marqué « Ainsi », qui est une réponse de notre part. Ainsi, les citoyens qui réduisent leur production de déchets et présentent leur bac moins souvent pourront bénéficier plus directement des économies réalisées. Ça, c'est ce qui a été envoyé les réponses aux 6 questions. Ce qu'on a eu comme réponse. Merci pour les réponses. J'aimerais beaucoup faire une courte entrevue sur le sujet. Ce qui veut dire que là, la journaliste voulait avoir une entrevue. Étant donné que ce n'était pas financier, c'est les employés, c'est les gens ici de l'environnement qui ont fait l'entrevue. Quand on parle de gens qui travaillent pour l'environnement, on le sait, c'est des passionnés. Alors, ils se sont préparés pour cette entrevue-là. Ils ont rencontré la journaliste. J'ai écouté l'entrevue qui a duré pendant 17 minutes et 19 secondes. En aucun temps, ça a été mentionné comme quoi qu'il y aurait une augmentation de taxes pour la cueillette des vidanges. En aucun temps, ça a été mentionné qu'il y aurait moins de cueillette pour les vidanges. Alors, ce qui a sorti un peu partout, pas nécessairement un peu tout croche, mais ce qui a sorti un peu tout croche, c'est pas réaliste à ce qui s'en vient. Également, vendredi, on a envoyé un courriel à une personne à la radio que s'il voulait me parler, que j'étais disponible n'importe quand pour lui parler, pour ramener les faits. Quand on parle d'environnement, la Ville de Vaudreuil-Dorion, il va y avoir 26 cueillettes au niveau des poubelles. Quand il y a d'autres villes qui vont parler, admettons, d'environnement, mais qui passent 52 fois dans les rues pour ramasser. Puis, en allant chercher, vous l'avez tout lu probablement, parce que les réseaux sociaux, ils l'ont tout lu, c'est pour 12 cueillettes. Nous, il va y avoir 26 cueillettes, ce qui veut dire que les autres villes, ils vont passer 52 fois dans les rues pour ramasser les vidanges, puis ils vont charger en extra à partir de la 13e poubelle. C'est pas comme ça que ça fonctionne, qu'on s'est dit, nous, Vaudreuil-Dorion. C'est pas comme ça qu'on peut inciter les gens à faire attention à l'environnement, à faire attention à ce qu'on va enfouir. C'est le contraire. Nous, la manière que ça va fonctionner, c'est si vous avez 26 cueillettes annuellement dans votre compte de taxes, si vous le mettez 25 fois, il va y avoir une certaine réduction au niveau, c'est ce qu'on est après à regarder au niveau légal, comment qu'on va pouvoir remercier les gens. Parce qu'on a aussi avec le CMM, en 2030, qui est demain pratiquement, il faut arriver à 140 kg de vidange par citoyen. On en est présentement à 224 kg par citoyen. Alors, c'est ça qu'il faut réduire nos vidanges, tout le monde ensemble. Puis la manière que la Ville de Vaudreuil-Dorion, on a pensé, c'est d'avoir une réduction, d'avoir une ristourne pour les citoyens qui vont bien performer. C'est comme ça. Quand c'était au niveau de l'entrevue, le dossier n'est pas encore closé, c'est pas encore terminé. Alors, les employés qui étaient là, ils parlaient d'environnement, ils parlaient pas de taxation. Et si vous écoutez l'entrevue que j'ai écoutée, elle a essayé par tous les moyens de faire dire aux employés comme quoi qu'il était pour avoir une surcharge au niveau des taxes. J'ai trouvé ça un peu, je peux pas dire, je pense que M. Van Ness m'a dit de faire attention à ce que je disais publiquement, mais j'ai trouvé ça un peu ordinaire comme entrevue avec nos employés de la Ville.
c'est un petit peu ça. On a aussi une ristourne du gouvernement. Quand on parle de ristourne gouvernement dans la même phrase, il faut toujours faire attention. Ça ne veut pas dire que ça va être pour toujours. En 2023, on a eu une ristourne de 373 000 en 2023. En 2024, on a eu 423 000 de ristourne du gouvernement parce qu'on performe quand même assez bien au niveau de nos déchets. Cette ristourne-là, je ne veux pas le dire trop fort, mais gouvernement ristourne, ça ne veut pas dire que ça va être toujours comme ça. Présentement, le devis au niveau des vidanges, la manière que ça fonctionne, notre sous-contractant, notre fournisseur, il y a un prix forfaitaire. Après ça, c'est à la levée qui est payée. C'est pour ça qu'il faut inciter les gens à mettre moins souvent leurs poubelles. C'est eux-mêmes qui vont avoir la ristourne, ce n'est pas nécessairement la municipalité. L'année dernière, on a eu une ristourne sur notre contrat avec notre fournisseur de 100 000 $. Fait que c'est pour ça qu'on s'en vient avec un beau projet qui va être innovateur. Ce que j'ai dit à Néo-Média la semaine dernière, puis demain, c'est CBC. Dans probablement 1 an, les autres villes du Québec vont regarder la ville de Vaudreuil-Dorion, puis ils vont voir c'est comment il faut que ça fonctionne au niveau d'enfouissement, au niveau de l'environnement. C'est nous qui allons montrer aux autres comment faire. Ce que j'ai vu, le reportage, puis les participants anonymes de 48226 là, qui sont anonymes sur les réseaux sociaux, vous pouvez m'appeler à l'hôtel de ville. L'extension pour m'en voir, c'est 2000. S'il y a des sujets que le monde ne comprenne pas, appelez-moi, ça va me faire plaisir de vous répondre et vous allez avoir l'heure juste. C'était un petit peu ma plaidoirie. Je ne veux pas dire plaidoirie, là, je ne me compare pas à un avocat, mais j'ai trouvé ça cheap la manière que ça s'est fait pour nos employés. Si vous auriez vu jeudi, vendredi, la crise qu'il y avait ici à l'hôtel de ville, là, les employés, comment ils se sentaient d'avoir mis la ville dans une crise, c'était triste à voir. Alors, c'était ma plaidoirie, une dernière fois que je dis le mot plaidoirie. S'il y a des citoyens qui veulent s'adresser à nous, c'est le temps. Deuxième période de questions, 15 minutes. Si je ne peux pas répondre, je vous appelle mercredi au courant de l'avant-midi. Alors, monsieur. Bonjour, je m'appelle Philippe Gauthier, je suis un artiste du territoire. J'ai assisté au dernier CA de la MRC pour recevoir une subvention et j'ai été interpellé par le nouveau règlement RMH 450 et son point 14. Je nomme quel est ce règlement pour les gens qui sont dans la salle. Le deuxième paragraphe dit « Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'exposer ou de permettre que soit exposé dans ou sur tout endroit public ou privé tout article, objet ou représentation ayant un contenu haineux. » Et donc, j'ose penser qu'ici, tous dans cette salle, on condamne toute forme de propos haineux. C'est pas quelque chose que l'on aime, c'est pas quelque chose que l'on souhaite. Et on a sûrement toute notre petite idée de ce que c'est un propos haineux. Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que la petite idée de ce qu'on a d'un propos haineux, c'est suffisant pour remettre 200 $ à 4 000 $ plus les pénalités quotidiennes à chaque jour où le contenu n'est pas enlevé à quelqu'un? Ça, c'est le droit qu'on est en train d'octroyer aux fonctionnaires de la Ville. Et si je prends parole ce soir, c'est que ce règlement-là, il a le potentiel, à mon propre sens, d'être préjudiciable pour tous les artistes et les prochains artistes du territoire. Je donne un exemple bien concret, là. J'imagine que vous allez arriver à votre question tout de suite après. Absolument. Je n'ai pas compris votre adresse, M. Gauthier. C'est 3191 Avenue de la Canardière, Vaudreuil. Canardière. Merci. Mon exemple bien concret, c'est, par exemple, on a un artiste qui a une prise de parole qui est acerbe, qui est critique, qui critique violemment. C'est quoi? Et donc, la ligne de démarcation est très mince entre la critique et la parole haineuse. Donc, sa prise de parole, elle vise à provoquer des idées, à amener les citoyens à réflexion. Ma question, c'est, on a déjà des institutions au Québec, la Commission des droits de la personne, le Tribunal des droits de la personne, qui ont un personnel qui est très compétent, qui sont habilités à analyser des plaintes, à mener des enquêtes puis à juger. Moi, ma question, c'est en quoi la Ville, qui est en train de se substituer en partie aux commissions des droits de la personne puis au Tribunal des droits de la personne, est compétente pour le faire? Bien, c'est sûr, quand on parle... C'est sûr, quand on parle de haineux, là, c'est large. Le mot est très large, bien entendu. Oui, c'est légiféré. Je pense que le fédéral, provincial, tout le monde va le faire. Le municipal, la même chose. On le met dans nos règlements. C'est un règlement RMH. Au niveau de la MRC, c'est tout le même règlement qu'on fait.
à savoir s'il y a un artiste qui va être brimé par quelque chose au niveau de, c'est marqué haineux. Vous savez, là, comme je dis tout le temps, là, la liberté d'expression s'arrête où celle des autres commence. Je parle pas contre les artistes, loin de là, mais s'il y a des choses, tu sais, il faut faire la part des choses, tout le monde ensemble. Oui, ça, je suis d'accord. C'est juste, en fait, ça revient à, c'est quoi le protocole? Parce qu'à partir de ce moment-là, Tribunal des droits de la personne, Commission des droits de la personne, ils ont tout un protocole du personnel expérimenté, mais en quoi les gens de la ville, les fonctionnaires, eux, ont cette expertise-là ou ont l'encadrement nécessaire pour juger de causes reliant des droits de la personne ou de la liberté d'expression? Parce que c'est très, très pointu, ces domaines-là. Puis on peut se demander, la ville qui doit avoir une expertise dans le droit municipal, en quoi ils ont une expertise pour appliquer ça? Fait que ma deuxième question, c'est quoi le protocole à partir de ce moment-là où on veut juger, définir qu'est-ce que du contenu haineux? Mais assurément, là, on pourra vous revenir sur le sujet. C'est Madame Lafrance qui a travaillé le dossier là, au niveau même, je pense, de la MRC, si je ne m'abuse. Là. Puis qu'on pourra vous revenir sur ça. Je ne sais pas si M. Van Ness, vous avez quelque chose à... Bien, effectivement, ça vient dans le fond, c'est des recommandations de la table des greffiers. Je ne sais pas si cette disposition-là, de quelle ville ça a été suggéré, mais il y a eu un consensus sur des ajouts. Puis je n'étais même pas au courant de cet ajout-là, honnêtement. Il y a un cas, M. McCrew nous en a parlé. Mais on n'a pas eu de grosse discussion ici sur cet article-là. J'ai demandé à la greffière qu'elle nous relate au conseil dans quel contexte ça a été amené, pourquoi ça a été amené. Je comprends votre inquiétude. Si vous parlez de procédure, il y a beaucoup de... Toute la réglementation complète, il y a plein d'interprétations possibles. Là, il y a cet article-là, de troubler la paix, c'est un agent de notre patrouille municipale a quand même un jugement à porter. Est-ce que la paix est troublée, puis il va donner une contravention ou pas? Fait que si vous demandez c'est quoi la méthode, ben c'est qu'on se fie un peu sur le jugement d'application. Honnêtement, à la première lecture de ça, je comprends parfaitement votre inquiétude, mais c'était plus la croix gammée que j'avais en tête qu'une œuvre d'un artiste. Non, mais, je comprends comment ça peut déraper complètement à 100%. C'est juste au niveau de l'expertise, parce que quand on se met à lire un peu qu'est-ce qu'un règlement, c'est un des principes qui repose sur la réglementation municipale, c'est celui de l'application uniforme. Il ne doit y avoir aucun pouvoir arbitraire qui est accordé à un fonctionnaire chargé de mettre en œuvre les droits ou les obligations prévues par les textes réglementaires. Il faut que ça soit en quoi ce règlement-là il est uniforme, il va s'appliquer à tout le monde, puis en quoi il est non discrétionnaire, en quoi ce fonctionnaire-là ou celui qui fait la patrouille municipale ne va pas exercer un pouvoir qui est discrétionnaire. Ça, c'est la grande question qui n'est pas répondue. À partir du moment où il décide de donner une amende, c'est quoi le protocole qui va suivre? De quelle balise a ce fonctionnaire-là? Parce que, au bout du compte, je n'arrive pas ici qu'une charge, je veux juste soulever des questions de c'est quoi l'encadrement? C'est quoi aussi les garde-fous qu'on va mettre pour qu'il n'y ait pas des intentions politiques ou autres qui s'insèrent là-dedans? Fait que, comment on vient encadrer ça? Parce que j'imagine que ça part d'une bonne intention de on ne veut pas de propos haineux, personne n'en veut, mais l'application concrète de ça, après ça, ben, tout dépendant de l'interprétation, ça peut aller très loin dans la dérive de qu'est-ce qu'un contenu haineux, comment est-ce qu'on l'applique, qui l'applique, puis quelles sont les balises de ça. Juste... Si vous me permettez, Monsieur le maire? Oui, je vous permets. Je comprends vraiment votre préoccupation, puis elle est très justifiée. Puis c'est d'excellents points que vous apportez. Comme M. Van Ness l'a mentionné, c'est un règlement harmonisé avec la MRC. Donc, je pense qu'en ce moment, on n'a peut-être pas tous les éléments pour répondre à vos interrogations qui sont super pertinentes, comme je l'ai dit. Madame Maître Lafrance pourra, parce que c'est elle qui a travaillé sur le dossier, nous amener plus d'éclaircissements au niveau de ce qu'il y en est. Puis peut-être qu'on pourrait, à ce moment-là, vous revenir en détail. Et puis, s'il y a lieu que vos points sont pertinents de ramener parce qu'ils n'ont pas été couverts dans l'application de ça, je pense qu'on pourra y faire part en même temps, puis pourra soumettre à l'ensemble de la MRC à ce moment-là aussi. Si vous restez tantôt, là, on échangera nos numéros de téléphone. Là, comme je vous dis, Maître Lafrance, là, avec les 22 autres greffiers et greffières de la MRC, ils ont discuté du sujet, fait qu'on pourra avoir des meilleures réponses à votre question, M. Gauthier. Merci. Dumoulin, si vous permettez. Oui, je vous permets. J'ai effectivement écrit cette semaine
à la direction générale, justement, pour avoir, étant artiste, je voyais, m'en aller un peu aux inquiétudes. J'ai souligné plusieurs points au niveau de galerie, au niveau d'exposition, au niveau de... Puis je veux avoir vraiment plus d'informations, un peu comme Mme Dallaire vous disait, aussitôt qu'on va pouvoir avoir des réponses pour pouvoir vous donner, bien, on va être capable de faire un suivi avec vous, mais c'était mes préoccupations que j'ai soulignées par courriel cette semaine. C'est tout. Merci. Merci, M. Gauthier. Oui, ça concerne le point 15.1 et 15.8. On parle de café bistrot. Il va être dans l'enceinte du pôle municipal. C'est à quel endroit précisément qu'il va être? En descend ici les marches, là. Quand vous descendez les marches, là, où il y a les deux guillotines pour remettre les livres, tout de suite après ça, le bistrot va être là avec les chaises s'en aller jusqu'au... Oh mon Dieu. OK, ça va être dans le même édifice ici. Oui, oui, tout à fait, exactement. Puis c'est Créma qui va s'occuper du bistrot. D'accord, merci. Bienvenue. Madame en arrière, au fond, complètement. Bonjour, Monsieur le maire. Bonjour à toute l'équipe. Je voudrais rebondir sur votre dernière intervention concernant la gestion des tris, des déchets. Exact. Juste votre nom, madame. Nathalie Théoret. Je suis sur Émile Bouchard, ici à Vaudreuil. D'abord, on dit donner des fleurs à Mme Charmant puis M. McRae qui ont sur Facebook essayé de rassurer la population là, suite aux entrevues là, concernant les déchets, les coûts, etc. Mais moi, j'avais, la semaine passée, suivi justement l'atelier donné par la Ville sur les tris, organisé par le Centre communautaire des aînés. Excellent, en passant. Puis je me demandais si vous pourriez bonifier justement cette présentation-là, puis la mettre en ligne. Je suis pas certaine qu'elle est en ligne. Puis même encore plus... moi, je vis dans un édifice à condo où est-ce que la gestion des tris n'est pas tellement bien faite et respectée. Donc, pour ce qui est des petits contenants là, pour le bac brun, on a comme une étiquette qui dit quoi faire, quoi pas faire. Puis, je vous recommandais éventuellement de penser à nous fournir des étiquettes à mettre sur le bac brun, le bac noir, le bac bleu, sur quoi mettre, quoi pas mettre, parce que c'est définitivement pas clair pour la majorité de la population. Ça peut même créer des chicanes dans les condos. La deuxième chose que je voulais amener, c'est concernant justement les points pour l'entretien des égouts et tout ça. On partage les stationnements entre les deux édifices. Nos garages sont en dessous du niveau du sol. Et malheureusement, tous les garages ont été inondés, ou presque tous les garages, suite au refoulement excusez ma nervosité, là. Prenez votre temps. Refoulement des 2009 août 2024, la pluie, ce qui ramasse la pluie. Oui. Exact. Donc, ça semble pas être clair pour les administrateurs bénévoles qui sont responsables d'entretenir ces drains-là pour éviter de futurs refoulements, parce que nos drains intérieurs de garage sont connectés avec ce... Comment ça s'appelle encore? C'est commun. Le tuyau est commun entre les deux. C'est le même tuyau qui vient se rejoindre le milieu. Oui, c'est comme... C'est le puisard, là. Le puisard dans chacun des garages, il y a un tuyau qui va juste Exact. en pente puis qui va jusqu'à ces endroits-là. Donc, moi, je voudrais pas revivre ça. Ça faisait à peine un mois que j'avais déménagé quand on a vécu ça, puis j'ai perdu un tiers de mes biens, là. Alors, je me demandais, est-ce que c'est la responsabilité de la Ville? Est-ce que je dois faire une demande au niveau de la Ville pour un suivi, ou quels sont vos mécanismes de prévention pour éviter à ce que ça se reproduise? On ne l'a pas eu en 2025, thank God. Je ne voudrais pas vivre ça en 2026 ou 2027. Ouais. Mais oui, monsieur Van Ness, on a un programme là, présentement là,
Oui, bien, Jeannette? pour le plan responsabilité, chaque cas est un cas d'espèce. Là. Si votre syndicat de propriété a fait une réclamation, c'est rentré dans la machine puis c'est pris en charge. J'imagine que ça a été fait. Je doute. Mais en général, en règle générale, les réseaux privés pour des condos comme ça, c'est le syndicat de propriété qui est responsable. Il y a vraiment la ligne de propriété, puis après ça, c'est la responsabilité du syndicat de propriété d'avoir des systèmes anti-retour pour pas que ça refoule dans les garages. Mais ce que M. le maire faisait référence, c'est qu'en ce moment, on a une liste d'attente qui s'est créée pour un programme d'inspection. Dans le fond, la Ville va offrir une subvention, on va financer une inspection des propriétés. Ça peut inclure aussi des condos, des syndicats de propriété de condos, pour justement faire avec des experts qui ont prouvé leur connaissance dans le domaine, là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent D'accord avec vous. se déclarer spécialistes. Donc, vraiment, c'est assuré d'avoir des firmes qui ont une spécialisation là-dedans, des ingénieurs principalement, qui supervisent les travaux. Donc, il va y avoir un programme de subvention d'inspection pour qu'après ça, au moins, chaque propriétaire ait une idée de ce qu'il doit faire en premier, ce qui est prioritaire. Est-ce que c'est les clapets anti-retour? Est-ce que c'est les drains de fondation? Est-ce que c'est toutes sortes d'autres mesures? Fait que c'est Des réparations, parce que je sais qu'il y a un des immeubles qui a fait faire un nettoyage et une réparation, justement, autour de ça. C'est quoi le mot encore? Excusez-moi, je le retire. Puisard. Au milieu du stationnement, là. le puisard pluvial. Oui, donc qu'on ait un peu le support de la Ville, là, ça va-tu être mis en place en 2026? En fait, comme je vous dis, il y a une liste d'attente. Vous pouvez vous inscrire pour être sur la liste. En ce moment, on est en appel d'offres, nous, pour choisir la firme. Puis après ça, une fois que la firme est confirmée, on va informer tous ceux qui se sont inscrits là-dessus. Donc, si vous allez chercher Résilience Vaudreuil-Dorion, vous allez tomber dessus sur Internet. Résilience? Oui, Résilience. Il y a une page dédiée à ce programme-là. Puis, aussitôt que vous êtes dans la liste, bien, vous allez être tenu au courant des prochaines étapes pour faire ça. Puis, suite à ça, on va voir c'est quoi l'ampleur de tous les travaux qu'il y a à faire partout, tous ceux qui se sont inscrits. Il y avait déjà 250 résidences qui étaient sur la liste pour profiter de ce programme-là. Bien, je vous remercie beaucoup. Merci, M. le maire. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres, M. Champagne? Juste une question, M. le maire. Depuis quelque temps, on remarque qu'on a beaucoup de véhicules qu'on achète. Ce soir, entre autres, dans l'an de toi, est-ce qu'on remplace des véhicules ou si c'est des ajouts à la flotte qu'on a actuellement, évidemment? Là? En principe, on en remplace beaucoup. Là. Il y en a à tous les ans, il faut faire un suivi. Là. Mais trois, je ne pense pas que c'est des nouveaux, c'est des remplacements. C'est tous des remplacements. On a plus d'une centaine de véhicules. Fait que il va de soi qu'à chaque année, C'est on en vraiment à remplace tous les... plusieurs. Merci. Juste une note, et j'ai l'occasion de le faire, de remercier de façon très honorable les travaux publics et loisirs et culture de l'aide qu'ils nous ont fourni pour la fin de semaine. On avait une course, vous le savez tous, en fin de semaine, un défi hivernal. Ce fut un défi d'ailleurs. Ils ont fait un travail formidable. J'avoue qu'on a eu un beau dimanche. Tout ce qui a raté dans mon histoire, c'était la finale de hockey entre le Canada et les États-Unis. Alors, j'ai raté mon coup et ça n'a pas été un succès, malheureusement, mais bon, l'important, c'est qu'on n'a pas gagné. C'est pas fin, ça? Hein? Mais non, je remercie ces gens-là. Ils ont fait un travail toute la semaine. Il y avait de la neige le vendredi soir, vous le savez, ça a tombé encore à pleine toute. Et dimanche matin, le parcours était excellent. Alors, merci à tous ces gens-là. On va faire le message, mais M. Champagne, c'est toujours plaisant de rendre service à du monde comme vous qui faites beaucoup pour la communauté. Alors, c'est un win-win, comme on appelle. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Attendez, M. Léger. Pour une fois qu'il y a une femme qui parle, là, Oui. on va en profiter, hein? Oui. OK. C'est question au niveau 16.1, le dépôt de procès-verbal du comité de démolition. Louise Gobeil, rue Saint-Louis. C'est-tu par rapport à la bâtisse sur Saint-Charles? Et est-ce que le procès-verbal est disponible sur le site? Est-ce que c'est public, monsieur Van Ness? Je ne sais pas, il n'a pas été déposé au conseil encore. Il est déposé ce soir. Oui, il va être, maintenant qu'il est déposé au conseil, oui. Oui, c'est ça. Il va être public éventuellement. OK, parfait, merci. Bienvenue. Allez-y, M. Léger, si vous voulez être le dernier. Oui, M. Monfette, il est sur le bord, là. Oh, il est... M. Monfette est stand-by. Non, il n'y a rien. Léger, chemin boisé, Vaudreuil-Dorion. Je veux féliciter les gens c'est probablement pour les réunions qu'ils font les lundis soirs pour présenter des sujets très intéressants. C'était lundi dernier, c'était la taille des arbres fruitiers.
Là, ils vont voir les tortues, plein de choses. Ça, c'est très intéressant. Deuxième chose, ça fait quand même une trentaine d'années que je vis à Vaudreuil-Dorion. Chemin Boisé a été pas mal magané par les entreprises qui ont bâti les maisons dans le projet BARC. Sous l'ancienne administration, ça nous avait été dit qu'il referait le chemin Boisé après que tous les travaux seraient faits en haut. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu pour ça cette année, l'an prochain ou... Comme je vous avais parlé en prenant mes petites marches de santé, là, c'est pas prévu, il n'y a rien de prévu là, dans ce secteur-là. Là. On regarde au niveau de l'asphalte un petit peu de chaque citoyen où on a fait les tranchées. Là. On regarde ça, mais au niveau de toute la rue, là, j'ai pas vu là, qu'il y a quelque chose de prévu officiellement. Parce que ça commence à faire dur. Disons qu'on y va partout en priorité. On va regarder ça, M. Van Ness, comme il est après écrire justement. Là, on pourra vous revenir sur ça. C'est où dans la liste des priorités? Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Alors, j'aurais besoin d'un... Oui, je vais proposer de lever l'appui. Parfait, merci beaucoup. La prochaine réunion, je ne serai pas ici. Je vais laisser ça à M. Séguin d'être le pro-maire. Alors, pas trop de questions, c'est possible, dans 2 semaines. Merci beaucoup.